Oui, je déménage. Bienvenue chers scientifiques sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler physique-chimie. Et on va notamment parler des ions. Donc vous êtes bien sur le 6e épisode de Chemical Physics Series. Et bah c'est parti. Les ions, ce sont des espèces chimiques qui sont en fait issues d'un atome qui vont vouloir se rapprocher des gaz nobles. Ce sont un des groupes du tableau périodique des éléments qui sont situés sur la 18e colonne du tableau périodique des éléments. Alors vous voyez, on dit éléments, pas atomes, parce qu'en fait quand on dit éléments, c'est pour désigner toutes les espèces chimiques. Parce qu'en effet, il y a des atomes qu'on ne trouvera pas naturellement comme ça dans l'environnement. On va les trouver sous forme ionique, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors dans les ions, on distingue deux catégories. On distingue les cations et les anions. Alors, il y en a qui sont chargés positivement, et d'autres qui sont chargés négativement. Alors là, je vais re-rentrer dans ce qu'on appelle un peu la neutralité de l'atome, c'est-à-dire qu'un atome, il a autant de protons que d'électrons. Ce qui fait que sa charge est neutre, sauf que certains atomes, en voulant se rapprocher des gaz nobles, vont soit perdre un électron, soit en gagner un autre. Ou quelquefois même en gagner deux, en perdre deux, enfin c'est une histoire compliquée. Par exemple, si vous êtes situé, on va dire, avant les gaz nobles dans le tableau périodique des éléments, et bien à ce moment-là, vous aurez tendance à gagner un électron. Parce que forcément, ceux du gaz noble ont un électron en plus que vous. Ça, faut suivre la règle de autant de protons que d'électrons, ce qui fait que voilà. Par contre, si vous êtes situé après un gaz noble, à ce moment-là, vous allez vouloir en perdre. Parce que justement, vous aurez un électron en plus. Et c'est comme ça que ça marche, c'est-à-dire que la nature elle fait sa petite histoire. Prenons l'exemple sur le fluor, noté F, celui-ci aura tendance à gagner un électron, parce qu'en effet, son symbole atomique est de 9, celui du gaz noble le plus proche, c'est-à-dire le néon, a un numéro atomique 10, ce qui fait qu'il a 10 électrons. Pour avoir le même nombre d'électrons, il va en choper un. Ça, il peut en choper un autre atome. Et justement, on va noter F avec un moins au-dessus. Alors pas besoin d'écrire -1, mais par exemple si on prend de l'oxygène, c'est rare, mais il va vouloir du coup gagner 2 électrons, et on notera O2-. C'est comme ça que ça marche. Ça, c'est pour le cas des anions. En effet, s'il prend un électron, sa charge change, elle va passer de neutre à négative. C'est pour ça qu'on mettra un moins. Pour ce qui est des cations, c'est-à-dire les ions chargés positivement, ceux-ci, en perdant des électrons, vont du coup avoir une charge positive. Prenons un exemple sur le sodium, celui-ci voudra perdre un électron pour ressembler là aussi au néon. Et justement, on le notera du coup Na+. En revanche, si on prend le magnésium, situé juste après le sodium, noté Mg pour le magnésium, celui-ci va du coup perdre 2 électrons, donc sa charge va devenir positive, et on le notera Mg2+. Et c'est comme ça que ça marche pour la notation. En fait, pour conclure, un ion, il a le même noyau que l'atome, mais il a un cortège électronique différent. Donc par définition, s'il a le même nombre de protons et de neutrons, ça reste le même élément. C'est simplement qu'il a un électron en moins ou en plus. Nous reparlerons des ions bientôt dans une autre vidéo, où nous parlerons des couches de valence, de la représentation de Lewis, et en particularité les gaz nobles. Ça sera à mon avis une grosse vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est vraiment, je pense, le nécessaire à avoir dans la tête pour ce qui concerne les ions. Et bien à mon avis c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'il vous a plu, que vous avez passé un moment, que vous avez appris des choses surtout parce que c'est le but quand même. Donc sur ce, je vous souhaite de très bonnes vacances, et sur ce, je vous dis à plus, c'était Sans Fou, à la prochaine.